formation paramilitaire et d'autodéfense. Poursuivre une formation commando dispensée par les instructeurs nord-coréens à Mura, qui exige que les officiers et sous-officiers devraient être au moins détenteurs d'un diplôme d'État. John Numbi est l'un de rares militaires à avoir assumé des fonctions importantes dans l'armée et dans la police, où il occupe la plus haute fonction de commandant de la police. Il joue plusieurs rôles importants dans la mise à fin de différents conflits de guerre dans le pays, ainsi que plusieurs opérations de rétablissement de la paix. C'est non seulement un homme en uniforme, mais un véritable stratège social et militaire, nous disent certaines sources, des experts du pays. Ce fut le cas en janvier 2007. Il rencontre Laurent Nkunda, rebelle dissident de l'armée et patron du mouvement CNDP, un mouvement qui mettait au chaos déjà la sécurité vers l'est du pays. L'entrevue avait abouti au fameux processus mixage dont l'objectif était d'intégrer le combattant du Conseil national pour la défense du peuple CNDP à l'armée régulière. Deuxième tempête, celle provoquée par l'opération Umoja Wetu, notre unité en Swahili. Négociée profondément par John Numbi, elle s'est traduite par des actions conjointes des armées congolaises et rwandaises au Nord Kivu. Officiellement pour traquer les membres des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, afin de poser les bases de mise à l'écart de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Mais les dommages collatéraux de cette opération dont il a assuré la coordination sont importants. Spécialement dans l'armée, s'est fait sentir par le ségrégationnisme et tribalisme selon les sources des experts locaux sur place. Bien qu'il ait agi au nom du chef de l'État, l'inspecteur général de la police est la cible de vives critiques émanant de la classe politique. À ses détracteurs, le général répond lapidaire. « Je ne me préoccupe pas de rumeurs. Il y a des choses qui révèlent du secret défense. Quand il s'agit d'un plan pour sauver le pays, on ne peut y associer n'importe qui. » Considéré par certains partenaires extérieurs de l'armée comme un homme ouvert au dialogue, qui va droit au but, qui sait se montrer blagueur et taquin, tout en soulignant l'un de ses défauts, la tendance à vouloir faire lui-même. Marié père de 6 enfants, John Numbi n'a pas beaucoup de loisirs. Mais quand il quitte sa tenue de général 4 étoiles, il aime consacrer du temps à sa ferme de Lubumbashi, faisant le reflet de son père qu'il ait fui il y a 2 lustres. À moins qu'il n'écoute ses musiques favorites, en particulier celle de son idole, le maître de la rumba congolaise, le feu Franco Luambo Makiadi. C'est pour un pays secoué depuis la nuit des temps par le système impérial qui, coûte que coûte, est pointé du doigt de vouloir diviser cette nation et grand pays à plusieurs reprises, remontant de périodes précoloniales au post-coloniales, mais toujours uni jusqu'alors, garderait au sein de lui-même une culture décédée aux manipulations étrangères, usant d'armes fondées sur l'esprit ségrégationniste ou tribaliste le séparant de sien, afin que ce dernier gagne et atteigne ses buts, serait une hypothèse vraie. Où serait la place de la nation congolaise dans le monde, une nation qui a tant lutté pour son unité? Et si l'Occident et ses alliés sont pointés du doigt par la population congolaise d'avoir été à la base de tous ces désordres dans différentes parties du pays, ainsi que dans la sous-région en particulier, et en Afrique en général, des conflits armés, interethniques, guerres civiles, massacres, viols et toutes sortes de crimes et actes ignobles en Afrique, remontant de nos jours à l'époque de l'esclavagisme, l'époque précoloniale, à l'époque post-coloniale? Est-ce que le peuple congolais est-il le premier à faire ces déclarations? Si les larmes et le sang des enfants du Congo reposent sur ses propres mains, qu'en est-il pour les mains des auteurs de ces désordres datant de décennies en décennies et rénovés du jour au lendemain? Et si cela mérite d'être jugé, qui sera juge? Qui sera le plaignant? Qui sera l'inculpé? Qui sera le prévenu coupable? Et enfin, qui en sera le condamné?
telles que les rencontrent les sources mythologiques. Et s'il est vrai que le Luba était le père de tous les tribus allant du sud Tanganyika jusqu'à la plupart de ceux de l'Afrique australe, cela prouve-t-il sa puissance sur la génération moderne? Son influence dans la région pourrait-il faire ombre à l'Occident sur son contrôle dans la sous-région? N'est-il pas la cause des éliminations de chacun des leaders de cette tribu mère? Ne fait-il pas de lui la véritable victime dont le sort se propage sur sa progéniture? Ne serait-il pas la raison de pointer du doigt certaines personnalités issues de cette dernière? Le faire porter les sorts au départ des circonstances dont l'Occident et ses alliés seraient-ils responsables? Après le suivi d'une chronologie historique du sujet, pour un fils d'une nation secouée depuis de lustres et au mur peint de sang, est-il possible de s'acharner sur sa personne? Si l'Occident et les États-Unis décorent ces militaires qu'ils supposent avoir défendu l'honneur de leur pays dans les sols étrangers où reposent leurs intérêts, et pour un jeune homme engagé ayant sacrifié sa jeunesse dans la défense de son territoire national et faisant respecter l'ordre et la loi d'une nation, est-il possible de lui en vouloir d'avoir agi pour l'honneur de sa patrie ou être décoré? Pour un peuple autour du feu sacré, symbole d'une unité nationale inébranlable, pour un peuple uni à jamais par le sort, pour une nation cadrée au sein d'une étoile, symbole d'une union irréfutable, riche d'une branche irrédoutable, expulsant tous ces envahisseurs, aujourd'hui mis au chaos goutte par l'Occident et ses alliés des États-Unis, auteur de tout trouble. Ces différentes presses, tant locales qu'internationales ou autres sources, pointent John Numbi aussi du doigt comme un officier déméritant sa place, incompétent ou encore complice et ravitailleur des chefs de guerre katangais et membre de sa tribu afin d'alimenter de troubles dans la province du Katanga en particulier et dans le pays en général. Les investigations faites sur des sources proches et témoins directs des événements réfutent par ces mots. Il n'est pas le bienvenu chez nous, car il nous doit des explications, lui et ses complices. Complice, est-il vrai? Après tout ce déroulement chronologique de sa personne militaire ou civile, leurs réflexions demeurent encore divergentes. Les questions tournantes autour de ces analyses nous ramènent à poser ce genre d'hypothèses. John Numbi, icône actuelle de l'armée, le seul du pays à demeurer exemplaire envers sa nation et la jeunesse de l'actuelle armée congolaise. Loyal envers son pays et déterminé, pourquoi le sujet d'élèvement de rang de ce personnage demeure un sujet de critique? Pourtant, comme si déçu signalé, les États-Unis et les pays occidentaux en décorent les leurs. Et son engagement ferait-il de lui l'ennemi des Occidentaux et des États-Unis? Et s'il prend le décor d'un ombre noir pour ses détracteurs, le sien et sa nation pourraient lui donner la couleur d'un ombre blanche.